Bonsoir à chacun ce soir. Ça va, vous allez bien? Bon. Alors que mon titre va s'afficher derrière moi. Aujourd'hui, on va parler des places. C'est important de trouver la bonne place, non? Quand on vient à l'église, on essaie de prendre une place qui nous convient, qui nous correspond. Quand vous êtes en voiture et que vous allez vous garer sur un parking, c'est important de prendre la bonne place. Celle qui, peut-être quand il y a du soleil, elle est à l'ombre. Ou celle qui n'est pas en dessous d'arbres pour ne pas avoir des feuilles quand on revient. Quand on va au restaurant, on peut avoir pourtant le meilleur resto, mais si on est à la table qui est à côté de la porte d'entrée et qu'on prend constamment le courant d'air dès que quelqu'un ouvre la porte, ça peut nous gâcher le repas. Non? Vous êtes d'accord ou pas? Ouais, on est d'accord, on est ensemble là? Bon. Quand on va au cinéma, quand vous réservez les places là sur Allociné, on prend toujours les places qui sont au milieu. On est d'accord? Un peu au milieu, un peu... Non? Qui prend les places qui sont au fond à droite ou devant à gauche? Personne, sauf quand elles ne sont pas libres. Mais sinon, on prend les places qui sont au milieu. Dans la vie, en général, il y a des places à éviter et des places à privilégier. Mais si on y va au sens un peu plus général, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, mais où est ma place? Dans ma vie, là, où est ma place? Géographiquement, où est ma place? En études, en travail, en secteur d'activité, où est ma place? Est-ce que vous pouvez me passer la zapette, s'il vous plaît? Je l'ai oublié en bas. Merci beaucoup. Hop. Désolé. Où est ta place ce soir? Et la Bible, elle nous parle de places à éviter et de places à privilégier. Et on va lire ensemble ce soir le psaume 1 en entier. Oui, c'est 6 versets, ça va aller. On lit ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ce soir, on va parler de place, mais de place spirituelle. Dans ce passage, on voit qu'il est parlé du méchant, il est parlé du pécheur, il est parlé du moqueur. En réalité, ici, le méchant, c'est pas quelqu'un qui fait du mal dans sa vie, mais en réalité, ici, ce que le texte dit, c'est que le méchant, c'est celui qui est hostile à Dieu. Le pécheur, c'est celui qui est loin de Dieu. Et le moqueur, plus précisément, c'est le moqueur des choses de Dieu, qui se moque des choses saintes. Et le juste, c'est pas quelqu'un qui a réussi ses études de droit, mais c'est celui qui craint Dieu. Je vous pose un petit peu ces notions pour qu'on puisse un petit peu comprendre. Pour ceux qui étaient là mardi à l'étude biblique, c'est un texte poétique, comme l'a dit Anaël. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi des symboles où il faut un petit peu creuser pour comprendre et pas le prendre au sens littéral. Mais ça fait partie du texte et Dieu nous éclaire sur ça. Le verset central, un petit peu, de ce texte, le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel, la parole de Dieu. Le mot hébreu ici, c'est la Torah. C'est un mot, plus précisément, si on va un peu chercher, ce qu'il veut dire, c'est des lois, des instructions, des enseignements, une révélation. Cette parole-là nous est nécessaire.
quand on parle de cette parole-là, c'est beaucoup plus qu'avoir la Bible à la maison. C'est beaucoup plus que juste lire la Bible à la maison. Oui, il faut lire la Bible, mais si tu lis mais que tu ne comprends pas, ça va être un peu moins utile. Et si tu comprends la Bible, que tu la lis, que tu la comprends, mais que tu ne la mets pas en pratique, alors ça ne sert pas à grand-chose non plus. Et Jacques le dit, celui qui ne met pas en pratique la parole, alors il est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui oublie tout de suite ce qu'il vient de voir. Parce que si tu ne la mets pas en pratique, si tu n'écoutes pas et que tu ne mets pas en pratique quand Dieu te parle pour ta vie, pour quelque chose de précis pour ta vie, que tu ne corriges pas, ben c'est comme si tu vas devant le miroir, tu as la coupe toute décoiffée, tout ça, tu es comme ça, mais en fait tu fais rien, tu changes rien, tu modifies rien. C'est important de mettre en pratique cette loi, cette parole dont le psalmiste parle, qui est la parole de Dieu. Et on a dit qu'on allait parler de place ce soir. Ici, on voit que le texte fait référence à des places. Celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Celui qui ne s'assied pas, qui ne prend pas place en compagnie des moqueurs. Mais il est comme un arbre, et cet arbre-là, il n'est pas à n'importe quelle place, mais il est planté, il est placé près d'un courant d'eau. Nous avons besoin de choisir notre place et de choisir la bonne place. L'arbre, il est dit, il a été planté. Ce n'est pas un arbre sauvage qui a poussé comme ça, non, il a été planté là. Il a été mis là. Où est-ce que tu veux être planté ce soir ? Souvent on dit, mais où est ma place ? Et même au sens large, où est-ce que je dois être ? Et la parole de Dieu te dit, auprès de Dieu, auprès de Jésus, enraciné dans sa parole. C'est notre responsabilité, mes amis, de choisir, de savoir où on veut être planté. Derrière, ce qu'on va voir, ce qu'on va découvrir ensemble, ce que dit le texte, ce sont les conséquences de là où je suis planté. C'est les conséquences de là où je suis placé. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Et c'est cette place, c'est cette bonne place que tu choisis, où tu choisis de t'établir, qui va te permettre de développer des racines profondes en Christ. Aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus à la croix, nous pouvons nous planter au plus près de Dieu. Alléluia. Nous pouvons aspirer à avoir des racines plus profondes. Et dans toute la Bible, précisément dans ce texte-là, la Bible nous en parle. Nous avons besoin d'être enracinés dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de choisir cette bonne place et de développer des racines proches de la source d'eau qui est le Seigneur pour pouvoir grandir en lui. Et on va voir ce que ça fait d'être à la bonne place près du courant d'eau. Bien plus que lire la Bible, bien plus que juste la connaître. Mais si tu es enraciné en Dieu, si tu es enraciné en lui, alors se passera ce verset. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Bien plus que des règles à respecter, bien plus que juste des instructions à suivre. Quand tu choisis d'être au plus près de Dieu, sa loi s'inscrit sur ton cœur. Une loi d'amour, une relation d'amour avec ton Dieu, avec le Seigneur, qui te remplit de son amour. Et derrière, par ton obéissance, par ta marche, parce que tu veux le suivre, on essaye tant bien que mal de lui rendre cet amour qu'il nous donne. C'est ça, choisir d'être près de Dieu, choisir d'être à la bonne place. Nous avons besoin d'être enracinés dans la parole pour être fermes spirituellement. Souvent, on m'a posé cette question. Mais
Anthony, comment tenir ferme dans la foi ? J'ai l'impression de tomber, quand j'ai l'impression que tout va bien, je tombe et j'ai du mal à me relever, et puis après, ça reva. Et nous avons besoin d'être enracinés dans la parole de Dieu pour tenir ferme. Et la Bible en parle. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas, mais par la grâce de Dieu, parce que je vais chercher, puiser mon énergie, parce que je vais puiser ma nourriture, parce que je vais puiser mon eau à la bonne source, à la bonne place, alors je tiens ferme. Il, donc celui qui est heureux, celui qui médite la Torah, la loi de Dieu, la parole de Dieu, nuit et jour, il donc est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui veut que tout ce qu'on fait nous réussisse ? Bien sûr, on a envie de réussir dans ce qu'on fait. Et lorsque tu es planté en Christ de la même manière que le feuillage ne se flétrit pas, parce que tu es constamment alimenté par le Seigneur, ta réussite, elle est constante. Est-ce que ça veut dire que tu vas réussir tous tes examens, que tu vas réussir tous tes entretiens d'embauche ? Non, ce n'est pas la réussite dans ce sens-là en fait. Ce n'est pas cette réussite-là. Mais Dieu conduit ta vie. Il est au contrôle dans ta vie. Et justement, dans l'échec, le Seigneur te relève. Dans les moments où tu échoues, dans tes moments d'échec, parce qu'il y en aura, et les hommes de Dieu en ont connu, tout le monde en a connu, tout le monde en connaît, c'est comme ça fait partie de la vie. Mais ta position près de Dieu te permettra de tirer le meilleur de cet échec, te permettra de te relever de cet échec, te permettra de tirer des leçons, d'apprendre et, comme un arbre, de grandir, d'aller plus loin. Quand on échoue, mais qu'on se confie en Dieu, qu'on dit « Mais Seigneur, j'ai échoué là, mais moi je veux te faire confiance. Si j'ai échoué, c'est parce que tu veux m'apprendre quelque chose. Si il s'est passé ça dans ma vie, toi tu m'aimes, tu veux mon bien. Tu veux derrière, il y ait quelque chose de bon. Tu veux que je continue de marcher avec toi. Alors apprends-moi. Aide-moi à me relever. Fais-moi sortir plus grand de cet échec. Et tu seras plus grand de cette épreuve. Tu seras plus grand de cette difficulté. Et tu serviras d'exemple pour les autres. Tu serviras de soutien pour les autres. C'est ça un feuillage qui ne se flétrit pas. C'est pas un arbre qui connaît jamais de vent, qui connaît jamais de tempête, qui connaît pas de saison. Un arbre qui est planté à un endroit sur la terre où il y a toujours la température idéale, toujours tout ce qu'il faut. Non. Notre vie, c'est pas ça en fait, tout simplement. On n'est pas amené à ça, on n'aspire pas à ça. Mais si tu puises ta source en Dieu, alors lui qui est fidèle, lui qui est constant, t'alimentera, te renouvellera, guérira, bénira ton cœur. Ne te dis pas, parce que je suis chrétien, je dois résister. Ne te dis pas, parce que je suis chrétien, je suis fort, alors je dois pas perdre la face à un échec. On a besoin d'être humble. Et notre nature humaine va faire que ça va être dur. Mais la différence, c'est pas dans le fait que tu vas résister de toutes tes forces comme ça en forçant, mais c'est parce que tu vas venir chercher ton alimentation en Christ. Parce que tu vas venir chercher cette force en Christ, cette œuvre puissante va s'accomplir dans ta vie au travers de lui. Et du coup, c'est pas toi qui sera glorifié parce que tu as tenu bon, mais c'est Christ qui sera glorifié parce qu'il t'a aidé à traverser ça. On a besoin pour ça, pour tenir ferme face à l'adversité, face à l'épreuve, d'être enraciné dans la parole de Dieu. Autre conséquence d'être enraciné, de pourquoi on doit être enraciné au plus près de Dieu, au plus près de sa parole, c'est que quand on est enraciné auprès de lui, alors on porte du fruit. Souvent, on me pose cette question.
Mais comment entrer dans la vie que Dieu a en réserve pour moi? Il y a un verset qu'on connaît souvent par cœur. Jérémie 29, 11. Tu as des projets de vie, des projets de paix, pardon, et non de malheur. Oui, c'est vrai. Dieu a des projets de paix, mais des fois dans notre conception humaine, on la limite à un plan parfait, comme une place parfaite qui nous est réservée, qu'on doit chercher, et que le jour où on l'aura, c'est bon, en fait, notre vie prendra du sens. Mais ce n'est pas ça, mes amis. Les projets de paix que le Seigneur il a pour toi, c'est dès maintenant. Les projets de paix, les projets de bonheur et non de malheur, c'est dès ce soir. Parce que c'est auprès de Dieu que tu trouves ta paix. Parce que c'est auprès de lui que tu trouves un sens réel. Et Dieu te conduira. Et tu porteras du fruit. Et il te conduira à ta place. Mais ne pense pas commencer à porter du fruit le jour où tu as trouvé la bonne place. Tu peux déjà, la place où t'enraciner, tu sais où? Auprès de Dieu, auprès de lui, dans sa parole, dans ton église, auprès de personnes spirituelles, fondées sur la parole de Dieu. Oui, c'est là ta place. Et comme le dit, du coup, ce texte, cet arbre, nous, donne du fruit en sa saison. En son temps, c'est inévitable. Dieu le fera. Tu porteras du fruit. Si tu es alimenté, si tu te laisses remplir par le Saint-Esprit, par le Seigneur, d'une manière constante, d'une manière fidèle, d'une manière sincère et régulière, alors tu porteras du fruit. Notre place, ce n'est pas une fonction sur la terre. Notre place, c'est près de lui. Et la conséquence de tenir ferme, de porter du fruit, d'être heureux aussi. Être heureux ici, c'est une conséquence d'être planté auprès de Dieu. Ce n'est pas un objectif en soi. Oui, on a tous envie d'être heureux. Mais où trouves-tu ton bonheur? Alors va à la source pour trouver ce bonheur. Mais arrête de voir le bonheur comme l'objectif. Vois Jésus, vois Christ comme l'objectif. Pour le chercher lui, chercher à lui plaire à lui obéir à lui. Dans sa parole. En sa saison, l'arbre porte du fruit parce qu'il est à la bonne place. Et logiquement, comme l'arbre est amené à porter du fruit parce qu'il a été créé pour ça, le Seigneur veut se servir de ses enfants pour porter du fruit. Notre responsabilité, ce n'est pas de tout faire par nos forces pour porter du fruit. Ce n'est pas d'essayer de nous entourer des personnes qui portent du fruit pour leur ressembler. Non, c'est d'être près de Christ. C'est de servir Christ, c'est de suivre Christ, de suivre son exemple à lui. Si on veut être efficace, on a besoin de réaliser que c'est la source qui alimente, qui compte. Ce n'est pas la graine en soi. On peut avoir la graine la plus fertile, la plus qualitative, la plus bio, extra bio du monde. Si pour l'arroser, je mets une eau pleine de javel, jamais ça poussera. Jamais la graine ne poussera. Le fruit que nous recherchons, le fruit ici dont il est parlé, pour place spirituelle, fruit spirituel, c'est un fruit que nous, on ne contrôle pas, mais c'est le Seigneur qui agit au travers de nous, et c'est encore plus beau. Alors si on veut porter du fruit, que cette prière soit notre prière. Seigneur, pas ma volonté pour ma vie, mais la tienne. Est-ce que nous sommes prêts à rendre à Dieu nos aspirations? Est-ce que nous sommes prêts à rendre à Dieu nos projets, à lui remettre ce qu'on aime, ce qui est sur notre cœur, si lui, il le désire? Des fois, on s'accapare. Des fois, on prend et on tient un peu trop une parole que Dieu nous a donnée. À tel point que cette parole-là, Dieu devient un moyen pour y parvenir et devient plus l'objectif après lequel on court.
Mais si je fais ça, alors je me trompe de but. Isaac est né miraculeusement de la prière de ses parents. Dieu a miraculeusement donné un fils à une femme stérile, avancée en âge. Il leur a fait cette promesse qu'ils porteront une nation en héritage. Et Dieu a accompli sa promesse. Mais un jour, Dieu a mis Abraham au défi. Est-ce que tu serais prêt à me redonner ton fils? Est-ce que ton fils est plus important que moi? Non. Abraham a accepté. Dieu a pourvu, Dieu a fait grâce. Il n'a pas permis que Abraham offre son fils Isaac en sacrifice. Mais de la même manière, nous, Dieu nous demande, mais cette parole que je t'avais donnée là, en 2021, à un camp, est-ce que tu es prêt à me la redonner? Est-ce que tu es prête à me l'abandonner? Est-ce que je suis plus important moi que cette parole? Est-ce que ce qui compte pour toi vraiment, c'est d'être près de moi? Il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra porter du fruit. Parce que dès lors que je saisis, dès lors que je tiens, dès lors que je ne laisse plus Dieu agir là-dedans, dans ce domaine-là, pour cette parole précise, alors ça devient humain. C'est plus Dieu qui fait, c'est moi. Peut-être qu'en surface, ça paraîtra bien. Mais spirituellement, le fond, la profondeur, la portée, si ce n'est pas Dieu qui fait, c'est stérile. Peu importe qui plante, qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. C'est Paul qui dira ces paroles dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, lorsque les Corinthiens n'étaient pas d'accord sur quel enseignant était mieux que lequel. Mais Paul avait bien compris que ce qui comptait, ce n'était pas lui, sa place d'enseignant, ce n'était pas son ministère à lui, que ce qu'il dit soit cru et soit mis en pratique. Non, c'est Dieu qui fait croître. Et pour ça, nous avons besoin, mes frères et sœurs, mes amis, d'être enracinés dans la parole de Dieu, comme le texte nous le montre. Parce que sur notre feuillage, sur nos branches, sur nos fruits, durant les saisons, comme on l'a dit tout à l'heure, les intempéries, elles vont se multiplier. Et on va devoir persévérer. On va devoir tenir ferme. Mais on va devoir persévérer jusqu'au bout. Persévérer jusqu'au bout, c'est ce que dit ce texte. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Être enraciné dans la parole de Dieu, ça doit être une priorité pour nous. Le risque, c'est que les saisons passent, que le vent souffle, que l'hiver arrive, un plus rude que l'autre dans nos vies. Une épreuve, une situation, une saison bizarre, comme je n'aurais pas du tout imaginé. Je suis conduit à faire des études que je ne pensais pas, à habiter à un endroit que je ne pensais pas. Mais si tes racines ne sont pas profondes, alors que tu es ballotté dans ton confort, alors que tu es ballotté dans ta vie, c'est là où tu peux subir les intempéries. C'est là où tu peux subir. Si tes racines ne sont pas ancrées profondément. Ça nous perturbe. Lorsqu'on a notre confort, lorsqu'on est bien, lorsqu'on est au lycée et que d'un coup, on doit partir dans un autre établissement, dans une autre ville, ou qu'on doit continuer un master ailleurs, alors qu'on avait une super église dans un endroit. Et là, d'un coup, bof, on va ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mes racines sont en Christ? Est-ce qu'elles sont vraiment en Jésus? Si nos racines ne sont pas profondes alors que le temps va passer, les saisons vont passer, on risque de ne pas être prêt au jour du jugement, comme le dit ce texte. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes méchants. Mais combien on a tendance à se refroidir? Combien on a tendance à s'attiédir? Ça se dit ça, s'attiédir? Oui, je pense que ça se dit. Ouais, merci Johanna. C'est bon, elle m'a corrigé, elle est prof de français, donc si vous dites que ça n'existe pas, vous avez tort.
La Bible le dit, hein, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais nous, on ne veut pas être de cela. Nous, on veut avoir des racines profondes en Christ. On a besoin, pour ne pas se dessécher, de travailler à notre salut, comme le dit l'apôtre Paul aux Philippiens. Ça ne veut pas dire qu'on doit travailler et faire des œuvres pour être sauvé. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que lorsqu'on reçoit le salut, lorsqu'on reçoit Jésus, lorsqu'on comprend cette grâce que Jésus, Dieu, s'est fait homme sur la terre, a souffert pour nous sauver, on reçoit le salut, mais ce salut, il va falloir le garder. Il va falloir le défendre, mais jusqu'au bout, quoi. Il est tellement précieux. J'aime ce verset où Paul dit ça. Il nous rappelle notre responsabilité. Notre responsabilité d'être planté au bon endroit. Tout en nous rappelant que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et le verset d'après, c'est car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On travaille, on persévère. Notre responsabilité, choisir notre place, prendre position pour Jésus, choisir de construire notre vie sur lui, de bâtir notre vie sur lui, pas en surface, mais en profondeur, en s'enracinant, en cherchant, en creusant, en étant fidèle de réunion après réunion, de moment avec le Seigneur en moment avec le Seigneur, de matinée dans la parole en matinée dans la parole, pour persévérer jusqu'au bout. Quand je suis venu au Seigneur, un des trucs qui m'a fait grandir, vraiment, c'est de venir à l'église le mardi soir. Vraiment. J'avais la réunion du vendredi, la réunion du dimanche, mais je venais aussi le mardi. Je ne dis pas que pour vous, ça va marcher, que ça va être automatique, mais Dieu m'a tellement parlé au travers de ces moments. C'était ma bouffée d'oxygène spirituel dans la semaine. Alors oui, malgré tout, je vous encourage. Si vous voulez vous appliquer à construire votre vie sur Jésus, à approfondir votre relation avec lui, alors allez-y, foncez, venez, ancrez-vous, plantez-vous dans l'église. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Et recherche-le dans ta vie personnelle. Recherche-le au travers de la Bible. Ne t'arrête pas juste à ce que tu sais. Ne t'arrête pas juste à ce que tu penses. Ne prends pas la chose pour acquis. Non. Si tu veux traverser les saisons de la vie, alors tu vas devoir t'enraciner et tu vas devoir t'ancrer. Je ne vais pas être trop long, je vais juste conclure en vous posant cette question. Bon, conclure, vous connaissez les conclusions. Hein. Où es-tu planté ? Où es-tu planté ? Sur quoi tu construis ta vie ? Sur quoi tu pousses ? Qu'est-ce qui t'alimente ? Tes racines là. Où est-ce qu'elles vont chercher leur eau ? Dans une eau stagnante ou dans les fleuves d'eau vive du Seigneur ? L'endroit où tu t'enracines, c'est tellement important. Alors si tu es planté auprès de Dieu, que tu construis sur Dieu, j'aimerais t'encourager. Et les dons spirituels, les 2 dons spirituels qui ont été donnés m'ont vraiment confirmé la direction que j'avais pour cette réunion, pour cette prédication. Patiente. Vous reconnaissez la parole qui a été donnée. Patiente et fais-lui confiance. J'avais cette pensée de dire, mais arrête de croire que les choses elles vont se passer en un claquement de doigts et accepte de vivre par la foi, accepte de ne pas voir le résultat au jour le jour. Mais fais confiance à Dieu, c'est ça, faire confiance à Dieu. C'est faire confiance à son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Si demain, je m'inscris à la salle de sport pour devenir super musclé, si au bout d'une semaine, je me décourage, parce que je dis ouais et tout,
suis toujours pas musclé, mince. Et j'y vais plus, en fait, j'ai juste pas compris comment ça marchait. Non, ça prend du temps. C'est naturel, il faut comprendre petit à petit, progrès en progrès, pas après pas. Voir que je commence un petit peu à prendre du volume et tout ça, mais spirituellement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Petit à petit, étape par étape, fais confiance à Dieu. Ne te frustre pas parce que tu ne vois pas de changement comme ça du jour au lendemain. Mais persévère, continue. Et si tu te sens loin de Dieu, alors moi je t'invite à prendre cette décision ce soir. Seigneur, je veux être planté près de toi. Je veux être un arbre planté près d'un courant d'eau. Je veux être cet arbre dont le feuillage ne flétrit pas, parce que tu es mon espérance, parce que tu es mon socle, parce que je suis fondé sur toi, parce que tu es ma source intarissable, tu es fidèle, qui porte du fruit naturellement, c'est comme ça, c'est la conséquence. Fais confiance à Dieu. Avoir des racines profondes, c'est l'œuvre de toute notre vie. Et ça non plus, ce n'est pas un but en soi. Dans le ciel, il n'y aura pas le concours de celui qui aura la plus grande connaissance biblique. Il n'y aura pas le concours de celui qui aura passé le plus d'heures dans la prière. Mais le but, c'est qu'au bon moment, au bon jour, aujourd'hui, tu sois à la bonne place. Aujourd'hui et jusqu'au bout, jusqu'au jour du retour du Seigneur. On doit sans cesse aller à la recherche de cette humidité, cette fraîcheur de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu, d'entendre la voix de Dieu dans ma vie. Et je vais demander à l'équipe, si vous voulez bien remonter, on va conclure ces moments par un chant. Le reste, c'est des conséquences. Quand le texte dit « heureux », c'est des conséquences. Quand le texte dit qu'on portera du fruit, c'est des conséquences. Quand le texte dit que le feuillage sera fourni et qu'il ne flétrira pas, c'est des conséquences de notre relation avec Dieu, de la place que tu choisis d'avoir. Ta responsabilité, c'est de choisir ta place. Et demain matin, quand tu te lèves, souviens-toi cette décision. Ne reviens pas dessus. Ne doute pas, mais persévère, continue. Tu verras du résultat. Dieu est fidèle. Tu verras du résultat. Dieu est fidèle. Je vous invite... C'est moi qui fais ça ? Ah. Je vais vous inviter à vous recueillir, à fermer les yeux. Ensemble, on va prier. Avant de conclure par un chant, de terminer en louange. En louant Dieu, en lui disant, peut-être ce qu'il y a sur notre cœur, je t'invite, toi, à ta place, à vivre un moment individuel, personnel avec Dieu. Parce que cette décision-là, elle est personnelle. Tu ne peux pas la prendre en groupe. Tu ne peux pas ne pas choisir. En ne choisissant pas, tu choisis. Mais comment tu veux grandir ? Comment tu veux t'alimenter ? Comment tu choisis ta place ? Peut-être tu t'es positionné il y a bien longtemps dans ta vie pour le Seigneur, à être près de lui. Mais le Seigneur veut renouveler ce feu en toi de rechercher à approfondir ta relation avec lui, à approfondir ta connaissance de qui il est. Il veut te donner une révélation nouvelle de qui il est. Il veut manifester une nouvelle fois sa gloire dans ta vie, dans ton cœur, pour t'encourager. Tu en auras besoin, le Seigneur le sait, et il veut te le donner ce soir. Alors pour ceux qui le veulent, je vais vous inviter à vous lever. Et on va louer le Seigneur ensemble. Quel autre meilleur moyen de conclure ces moments qu'en adorant notre Dieu,
qu'en louant notre Dieu, qu'en déclarant de notre bouche qu'il est bon, qu'il est grand et qu'il est fidèle. Oh Jésus, nous voici devant toi maintenant. Et il y a un message ce soir, un message clair à se positionner, peu importe les conditions, peu importe les doutes, peu importe le timing que tu choisiras, ta volonté et pas la mienne, Seigneur. Il n'y a que ça qui compte. C'est ça être enraciné en toi et c'est ce que nous voulons vivre. Les conséquences sont si belles, mais notre but c'est toi. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons répondre à ton invitation, à tout déposer à tes pieds. Nous voulons répondre à ton invitation, parce que tu nous appelles, parce que tu veux nos cœurs. Alors nous voici, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu manifestes ta gloire, ton esprit au milieu de nous. Fais ton œuvre, Seigneur mon Dieu, dans les cœurs. Fais ton œuvre, Seigneur mon Dieu, dans les cœurs. Que ta parole, ta bonne parole, tellement bonne pour nous, tellement rafraîchissante, tellement vraie, tombe dans nos cœurs. Soit écrite sur nos cœurs. À tout jamais. Merci Seigneur mon Dieu. Merci pour qui tu es. Merci pour ton œuvre à la croix qui nous donne accès à ces moments, qui nous donne accès à ta présence, qui nous donne accès à ta connaissance. Merci Jésus pour ton amour que tu manifestes en chacun de nous. Merci pour ton œuvre ce soir, pour l'action de ton esprit. Merci pour ce que tu vas continuer de faire demain, parce que tu es avec nous, tu n'en as pas terminé. Oh Jésus, nous voulons te remercier et te glorifier. À toi soit toute la gloire, Jésus. Alléluia. Amen.